Daniel Pic, auteur-compositeur, donne des récitals dans les maisons de retraite et les services hospitaliers. Très vite, il réalise que la chanson véhicule des émotions et engendre des réactions. Il met alors au point une méthodologie, chansonnage. Je me suis dit que mon métier d'auteur-compositeur et de directeur de compagnie de spectacle vivant pouvait aussi dévier un tout petit peu auprès des gens qui en avaient encore plus besoin que le spectateur lambda. Je ne suis ni médecin, ni psy, ni quelque chose. Ce qui m'importe, moi, c'est que le passeport chanson nous permet avec Nicole, l'autre chanteuse, de communiquer avec eux et de découvrir auprès d'eux des émotions et du plaisir. 20 ans déjà qu'il anime des ateliers musique à l'hôpital psychiatrique de l'Eau-Vive. Avec Nicole, sa femme qui l'accompagne au chant, leur répertoire n'est pas choisi au hasard. On a pu constater en fait que des chansons anciennes, style chansons des années 40, ressortaient énormément et ça, peu importe les générations. Comment vous l'expliquez ? Je pense que ça vient surtout du fait que ce sont des chansons qui ont été entendues et par leurs parents et par leurs grands-parents. Des chansons qui sont souvent passées quand même à la radio, des choses comme ça. Je crois que ce sont vraiment des chansons qui restent dans les mémoires, peu importe les générations. Ici, une grande majorité de psychotiques, des maniaco-dépressifs ou des personnes souffrant de psychose infantile. Malgré les pathologies diverses, tous sont participatifs durant les ateliers. La méthode est approuvée par les professionnels de l'hôpital. C'est un voyage dans le temps, un voyage dans la mémoire, dans l'histoire, dans les émotions. Enfin, on voit des tas de personnes qui ressentent des choses assez fortes. Et c'est vrai la chanson a l'air de rien comme ça, et en réalité c'est un bon médiateur pour atteindre des choses très profondes et qui touchent profondément l'histoire de chacun. Cette méthodologie d'aide à la conservation de la mémoire grâce à la chanson fonctionne aussi très bien auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. L'année dernière, le concept de Daniel et Nicole a été intégré dans les travaux de la commission Alzheimer du gouvernement.